Bienvenue dans le tout nouveau décor de Paroles de Femmes. J'espère qu'il vous plaît. Et si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Alors pour ce décor, nous avons encore une fois innové. Et à présent, grâce à cette toute nouvelle technologie cinéma, le virtuel se mélange au réel. Et nous avons désormais des possibilités illimitées tout en faisant des économies considérables. Pour vous donner une idée, ce décor à lui seul aurait dû coûter 100 fois plus cher. D'ailleurs, tous les nouveaux décors que vous allez découvrir au cours des prochains mois pourront être entièrement réutilisés dans le futur centre MCI. Et toujours grâce à cette nouvelle technologie, nous avons pu réduire la superficie du centre de 2000 mètres carrés. Et vous savez, notre équipe travaille maintenant depuis près d'1 an pour que cette technologie soit disponible dès aujourd'hui, mais surtout pour qu'on puisse être opérationnel dès notre entrée dans le centre. Alors merci Seigneur pour ce nouveau décor et merci à nos fidèles partenaires pour leur précieux soutien. Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de Femmes. Nous finissons notre série sur l'entourage de qualité en voulant et en souhaitant devenir nous-mêmes des personnes de qualité dans nos relations. Et je suis encore avec Aurélie et Nadine. Vous allez bien? On va très bien, Nathalie, et toi? Oui, très bien. Merci. Contente de te voir. Ben, moi aussi. Mais dis donc, que de politesse aujourd'hui entre nous. Vous êtes vraiment des personnes de qualité. C'est ça que vous voulez que je vous dise? Félicitations. On va commencer, on est vendredi, et nous allons commencer tout de suite par... La récap. Par la récap. C'est le premier point. Le premier point de la récap. Alors, est-ce que vous êtes prête? Vas-y, Annabelle. Est-ce que tu regardes tes notes, Aurélie? Non? Ok, parfait. Est-ce que tu as lu mes notes? Non. Tu regrettes de ne pas l'avoir fait. Donc là, franchement, c'est gentil. Et j'espère vraiment que vous allez répondre. Quelle est la référence du verset de la semaine? C'est Proverbe 27. 26 ou 27? 26. Proverbe 26, 16 et 17. Quoi? C'est ça? Non. Proverbe 26, 6 et 7. Bon, j'ai un choix multiple si vous voulez. Proverbe 27, 6. Ah, mince. J'avais la moitié. Bon, je suis sûre que chez vous, à la maison, ça va mieux pour vous, puisque je l'ai quand même répété tous les jours de la semaine. Proverbe 27, 6. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa Fidélité. Oui. Il y a un ennemi, multiplie les Embrassade. Excellent, merci Nadine. Nadine, pour toi, peut-être, quel roi a refusé le conseil des aînés? C'est toi qui nous en as parlé Ah oui, hier. le petit, là. Le jeune roi, j'ai oublié son nom. Aurélie Est-ce que c'est Jéroboam? Eh bien, Jéroboam était dans l'histoire, tu as raison, mais c'est Ah, Roboam, c'est Roboam, qui c'est a dans l'autre décidé de suivre le conseil des plus jeunes et qui a méprisé, délaissé malheureusement pour lui le conseil des aînés. Et là, je pense que vous allez réussir. En tout cas, j'espère pour vous, pour votre honneur, ce serait mieux. Quels sont les 3 conseils donnés par Pasteur Ah Dorothée? oui, ça, je sais. Simplicité, authenticité, Humilité. humilité. Bravo, bravo les filles. Alors j'espère que chez vous, vous avez eu de meilleures réponses qu'ici. Je vois que j'ai des chroniqueuses dissipées sur le plateau. Elles sont quand même des personnes de qualité dans leurs relations, bien que dissipées. Mais bon, je crois que vous avez été bénis vous aussi par la série. Amen, absolument. Donc aujourd'hui, comment être une personne de qualité, comment nous-mêmes grandir dans nos relations, parce qu'on l'a vu, on est nous-mêmes à la recherche de cet entourage de qualité, on est à la recherche de ces personnes de qualité, mais nous-mêmes, on doit aussi chercher à être, premièrement, cette personne de qualité dans l'entourage des autres et à se demander, mais est-ce que moi j'enrichis la vie des autres? Est-ce que j'apporte quelque chose de bien dans la vie des autres? Ou alors est-ce que c'est moi qui apporte le côté toxique aux relations? Est-ce que c'est moi qui apporte le côté négatif de la relation, qui ne sait pas respecter les limites? Alors aujourd'hui, on veut vraiment s'encourager les uns les autres à devenir cette personne de qualité dans nos relations. Une des premières choses dont on peut parler aujourd'hui,
c'était le fait d'être déjà une personne de qualité. On en a peut-être parlé dans les limites, mais c'était le fait de connaître sa place, de savoir où se positionner dans une relation. Et puis, on se dit quelquefois, Nadine, en rigolant, mais quelquefois, il y a des relations, tu te crois proche de quelqu'un, et puis finalement, la personne, elle est loin de toi. Et il y a un vrai décalage, et c'est ce qui provoque quelquefois comme un décalage finalement dans la relation. Et c'est important qu'on puisse nous-mêmes connaître quelle est ma place dans cette relation pour ne pas prendre une place qui ne m'a pas été donnée. Mais peu importe la place dans laquelle on est, on doit quand même être cette personne de qualité. Je crois que déjà, la première question, tu l'as dit dans ton intro, c'est de se poser la question soi-même, est-ce que je suis une valeur ajoutée dans la vie des gens? Est-ce que je suis une personne de qualité? Il y a ce proverbe, le proverbe 12 au verset 8 qui dit « Un homme est estimé en raison de son bon sens et celui qui a l'esprit pervers est l'objet du mépris. » Et moi, en fait, ce que je voulais attirer l'attention, c'est l'estime qui est reliée en raison de son bon sens, en raison de la qualité de la personne, en fait. Et des fois, nous-mêmes, justement, on n'est peut-être pas assez proche des gens, les gens, on pense qu'on est plus proche d'eux, mais les gens, ils nous relèguent à un second plan parce qu'on n'est pas une personne de qualité, justement. Mais si nous grandissons dans ça, on va se rendre compte, en fait, qu'il y a des avantages à être une personne de qualité dans la vie des autres. Il y a des avantages pour notre propre vie, mais aussi des avantages même pour notre descendance. Tu sais, quand tu regardes comment David a cherché à faire du bien à la maison de Jonathan, quand même Jonathan n'était plus là, il a retrouvé son fils pour lui faire du bien. Quand tu regardes Dorcas, qui est morte, et les gens ont pleuré, ils ont cherché à ce que Pierre revienne pour la ressusciter, parce que c'était une personne de qualité. Et vraiment, c'est pas anodin d'être une personne de qualité. Des fois, ça peut être agréable de recevoir des conseils, de recevoir des bonnes choses des gens, mais de se dire en fait que si moi aussi je suis comme ça dans la vie de quelqu'un, ben quand je suis pas là, la personne elle va me chercher, la personne elle va prendre ma cause à cœur. Si je suis malade, elle va vraiment prier pour moi parce qu'elle est consciente de l'apport que j'apporte dans sa vie. Et donc c'est vraiment important de se poser la question et de, si ce n'est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour devenir une personne de qualité. Moi, je pense que quand on parle de personnes de qualité, quelque part, on parle aussi de standards. Parce qu'au final, la qualité est définie par la personne qui est en face pour savoir, OK, cette personne, elle est de qualité pour moi ou pas. Et c'est important, du coup, d'avoir un référentiel qui devrait normalement réunir tout le monde. Et c'est important, du coup, de se mettre à la place des autres. C'est important d'aimer les gens quand on veut être une personne de qualité. Et parfois, justement, on veut tellement être une personne de qualité qu'on finit plutôt par porter un masque. C'est pour ça que je parle de standard. Et dans ce masque-là, dans le cœur, t'aimes pas du tout, mais dans la bouche, c'est comme « Ah, oui, je t'aime bien ». Mais à l'intérieur, c'est pas ce qui est ressenti. Et le standard, parce que il faut réfléchir par rapport à Dieu et aux hommes. Un homme, il va voir ton sourire, il va estimer que tu es une personne de qualité, mais Dieu, il regarde ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Au lieu de traiter juste ce qui est sur ta bouche pour être une personne de qualité, ça commence à l'intérieur. Et c'est là où le standard, il est en fait. Le standard, pour être une personne de qualité, n'est pas au niveau juste de ce qu'on dit ou de ce qui paraît, mais c'est vraiment au niveau intérieur. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans mon cœur? Et quand cette chose qui est dans le cœur, justement, sort, là, on a une personne de qualité et là, les gens vont le remarquer. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont te dire « Non, mais moi, je suis une personne de qualité. Si les autres, vous ne le voyez pas, tant pis pour vous. Mais quand tu es une personne de qualité, ça se remarque. Il y a des personnes qui peuvent attester que depuis que cette personne est dans ma vie, vraiment, je sais qu'elle m'apporte telle chose et telle autre. Donc, la qualité n'est pas cachée. C'est quelque chose qui se remarque et ça doit venir du fond du cœur. Et tu dis, ouais, c'est les autres et tout ça. Et je pense que j'en ai déjà parlé dans des émissions, mais je trouve que sur les réseaux sociaux, de plus en plus, on voit des réflexions, des posts passés pour tout le temps justifier en fait nos propres faiblesses de caractère. Si les personnes ne te reconnaissent pas, c'est qu'elles ne te méritent pas. Mais en fait, c'est des phrases qui paraissent très chocs et qui peuvent paraître vraies, mais qui sont en fait, je trouve souvent empreintes de beaucoup d'orgueil et qui sont très catégoriques. Tout le monde a tort en fait autour de
de toi. Toi, tu es la personne de qualité, tu es la personne qui mérite le meilleur, mais personne ne te mérite. Et que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le travail, mais quand tu te nourris que de ces choses-là, en fait, tu es quelqu'un qui attend énormément des autres. Tout le monde te doit quelque chose, tout le monde doit reconnaître ta splendeur, tout le monde doit reconnaître ta grandeur, tout le monde doit reconnaître à quel point tu es merveilleux, sans que jamais, toi, tu te mettes devant Dieu pour dire « Mais Seigneur, change-moi, émonde-moi, il y a encore des choses en moi qui sont pas super, il y a des choses en moi qui sont pas belles, j'ai besoin d'apprendre à aimer plus, à m'humilier plus. » Et j'ai l'impression qu'à la fois, ce genre de réflexion, et ça peut être aussi des partages qu'on peut avoir avec des gens qui vont nous monter comme ça, et en fait, ça va nous éloigner de cette authenticité qu'on trouvera simplement dans l'humilité, dans la présence de Dieu, où on dira « Seigneur, viens me changer », parce qu'on sera tout le temps en train de se donner des raisons, des excuses, des justifications pour dire « c'est les autres qui ne me méritent pas, c'est les autres qui ne savent pas reconnaître ma réelle valeur ». Et c'est vrai que ces messages, ceci dit, c'est vrai, je vais quand même le dire, peuvent aider, surtout quand on a un grand problème d'estime de soi et puis qu'on se retrouve tout le temps dans des relations toxiques et abusives où les gens nous manipulent, les gens se servent de nous. À un moment donné, oui, il faut vous dire, mais sors de cette relation. Tu ne mérites pas ça. Tu peux pas rester avec un homme qui te frappe. Tu peux pas rester avec un homme qui ne te respecte pas, qui te parle n'importe comment, qui te maltraite ou qui maltraite les enfants. C'est certain. Mais maintenant, quand on parle de relations d'un peu tous les jours, je trouve que ça fait beaucoup monter l'orgueil et puis ça nous dispense de cette partie de la sanctification dans laquelle il voudrait nous amener pour nous affiner dans sa présence. Et comme tu dis, être une personne de qualité, être une relation de qualité, c'est aussi être une personne de qualité. Et justement, c'est là que l'authenticité vient en ligne de compte. C'est là que nous-mêmes aussi, on est vrai avec nous-mêmes, parce qu'on peut faire semblant sur les réseaux sociaux, on peut même faire semblant devant les gens. Aurélie a donné l'exemple que tu peux dire de tes lèvres, mais au fond de ton cœur, tu penses autre chose. Et c'est pour ça que ça devient important, avant même de vouloir être une relation de qualité, suis-je une personne de qualité? Et c'est plus facile de couvrir nos manques, de couvrir nos fautes, que de les traiter vraiment. Et des fois, il vaut mieux prendre le temps de les traiter. Traite-les une bonne fois pour toutes. Déterre tout ce qu'il faut déterrer. Laisse Dieu te travailler, t'émonder. Et peut-être que oui, tu vas peut-être faire un 6 mois ou un an, on n'entend pas parler tout autour de toi, mais quand tu reviens pour être cette personne de qualité véritable. Et même les gens pourront attester, c'est vrai, là, il y a quelque chose de différent. Quand elle part, je ne reste pas avec un ressenti bizarre, parce que des fois, quand on cache, une parole va sortir, peut-être de la jalousie, une petite remarque peut faire ressortir qu'il y a quelque chose de mauvais en dedans de nous. Mais lorsqu'on a fait vraiment ce travail de fond, c'est là qu'on peut revenir puis vraiment être cette personne de qualité qui va rajouter dans la vie des autres. Mais de connaître notre valeur, mais de travailler aussi dans nos bobos. Personne n'est une image lisse. Hein. On est tous en processus d'évolution, de maturité. Mais de prendre le temps de travailler cela, ça fait toute la différence. Oui, je te rejoins dans ce que tu viens de partager, dans le sens que quelquefois, justement, les gens vont estimer qu'elles ne sont pas des personnes de qualité parce qu'elles regardent trop à leurs failles, elles regardent à leurs faiblesses personnelles. Et elles vont dire « Ah, mais non, moi, je ne suis pas quelqu'un de qualité. » Mais une personne de qualité, ça ne signifie pas que tu es parfaite. Ça ne signifie pas que tu ne commets pas des erreurs ou bien que les choses vont toujours très bien avec toi. Être une personne de qualité, ça signifie que tu aimes les gens. Tu regardes les gens avec des yeux remplis d'amour, en fait. Si tu peux apporter quelque chose à ces personnes-là, tu le fais. Tu te mets à la place des autres. C'est juste ça, en fait. Mais chaque personne, comme tu disais, Nadine, est appelée à travailler sur soi, en fait. Le Saint-Esprit, il va t'émonder. Il y a des choses qu'il va enlever. Et dans ton processus, tu vas tout simplement grandir. Mais le fait que tu sois en train de grandir ne te disqualifie pas pour être une personne de qualité. Donc, tu peux être dans ce processus avec le Seigneur dans lequel tu grandis, mais ça n'empêche pas que vraiment pour ton entourage, tu sois quand même une bonne personne de qualité. Et moi, j'aimerais répondre à une question qu'on a reçue de Violette.
Comment se fait-il que tout le monde finisse toujours par me recevoir, par me décevoir, par me décevoir. Et Violette a posé sa question avec le hashtag Allo les filles. Donc je vous rappelle que vous pouvez vous aussi nous poser vos questions en laissant un commentaire sur la vidéo, hashtag Allo les filles, posez votre question, ou alors posez votre question par vidéo en écrivant à allolesfilles@emcitv.com et nous pourrons répondre à vos questions tout en diffusant votre vidéo. Ça nous permettra aussi de d'avoir un peu plus d'interaction et de pouvoir savoir ce qui vous préoccupe, les questions que vous vous posez. Et non seulement on peut y répondre, c'est sûr, dans Allo les filles, mais on peut aussi faire quelquefois des émissions. Ça peut nous donner des idées de thèmes. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos questions. Alors Violette se pose la question, je le rappelle, comment se fait-il que tout le monde finisse toujours par me décevoir ? Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est peut-être parce que on a trop d'attentes sur les gens. Et en fait, lorsqu'on attend trop des personnes, vont toujours finir par nous décevoir. Et il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. C'est tout le temps comme des coups de foudre. C'est pas des coups de foudre amoureux, mais c'est tout de suite intense. Et on rencontre la personne, c'est la meilleure, le meilleur, la plus, le mieux, etc. Et puis, forcément, la personne va nous décevoir malgré elle. Et dans ces cas-là, c'est vraiment à nous de revoir nos attentes, entre guillemets, à la baisse, dans le sens normal, de normaliser nos attentes et de ne pas idéaliser les gens et de ne pas non plus attendre que ce soit des héros, que ce soit des sauveurs qui viennent solutionner tous les problèmes de nos vies, de notre vie. Donc ça va être la première chose, avoir des attentes raisonnables vis-à-vis des gens. La deuxième chose, ça peut être parce que ça a quand même un rapport avec les attentes, mais ça peut être parce que on veut remplacer ce que l'homme va nous donner par ce que Dieu nous donnerait. Il y a des choses que seul Dieu peut nous donner. Il y a des paroles que seul Dieu va pouvoir nous donner. Il y a une attitude que seul Dieu va pouvoir avoir avec nous. Et on attend ça d'humain. On attend ça d'une personne humaine. Et forcément, elle va encore une fois nous décevoir. Et la troisième chose, pourquoi les personnes nous déçoivent toujours, parce que oui, les gens sont imparfaits et parce que nous-mêmes, nous sommes imparfaits et parce que nous avons des blessures et ces blessures nous empêchent de recevoir pleinement l'amour de ces gens, nous empêchent de voir la qualité de ces personnes et du coup, on a beau rencontrer des personnes et des personnes à travers le monde entier, on change de pays, on change de travail, on essaye même de changer de mari, de femme, on essaye de tout quitter, de repartir à zéro, on change d'église, on change toujours d'environnement, on change toujours d'entourage parce que les gens nous ont déçus, les gens nous ont blessés et on se dit l'histoire se répète encore à chaque fois, c'est pas possible, c'est une malédiction et c'est de se dire c'est moi le dénominateur commun dans toute cette histoire, c'est moi qui me suis déplacée, il semblerait que je me déplace avec un problème, il semblerait que je me déplace avec une blessure, alors ça veut dire qu'il est temps pour vous d'aller dans la présence de Dieu et demander sincèrement et sérieusement au Seigneur de vous guérir et aussi de pardonner ces personnes parce que vous leur avez attribué des offenses, beaucoup d'offenses dans votre vie, vous leur avez attribué vos échecs alors que finalement ils ne vous ont blessé que parce que vous étiez vous-même blessé et de pouvoir relâcher ces personnes, de pouvoir les bénir et d'accepter de recevoir cette guérison, accepter que les personnes n'étaient pas la raison de votre malheur, que les personnes n'étaient pas tout le monde entier n'était pas à blâmer, mais que vous aviez besoin de cette guérison intérieure pour pouvoir recevoir l'amour des autres et pouvoir aussi percevoir qu'il y avait des personnes de qualité, un entourage de qualité qui était disponible pour vous. Donc voilà, trois petits conseils. Et je pense que ça, c'est important pour nous aussi de se dire... comme je ne sais pas lequel des trois prendre en tout cas, mais d'avoir des attentes qui vont être raisonnables. On en a un petit peu parlé, mais pour être une personne de qualité dans notre relation, on a besoin vraiment d'avoir des attentes raisonnables parce qu'on va faire peur aux gens, on va les faire fuir et on va mettre l'autre personne constamment dans une situation d'échec où on va lui transmettre le message « c'était pas assez, tu n'as pas encore assez fait pour moi » et finalement le rôle s'inverse parce qu'en face de nous, on a une vraie personne de qualité, mais puisque nous, on est tout
abîmer de l'intérieur, puisque nous, on n'arrive pas à l'apprécier. L'autre personne peut vraiment constamment se remettre en question, on peut vraiment la briser aussi, et puis enchaîner des cercles comme ça, mais de se dire non, c'est pas normal. Cette personne en face de moi, tout le monde s'entend bien avec elle. Tout le monde dit que c'est une source de bénédiction, mais pour moi, je le reçois pas. Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Et je pense que sans tomber dans la paranoïa, sans le faire avec un esprit de rejet, c'est quand même se demander, est-ce que c'est moi qui ai un problème, Seigneur? Parce que quand tu vois que l'autre personne n'a de problème avec, il y a que toi qui as un problème avec, et qu'en plus tu as un autre problème avec la personne d'à côté, il y a encore d'à côté, il y a encore d'à côté, et que ça fait 20 ans que ça dure, oui, je pense que c'est juste que de se dire peut-être qu'il y a quelque chose de mon côté à régler. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est important de laisser Dieu être Dieu dans notre vie et de laisser aussi les gens être leur place dans notre vie. Parce qu'on est des êtres relationnels, on a besoin des gens, mais comme tu dis, on ne peut pas laisser des gens venir combler des places, des failles ou des crevasses dans notre cœur que seul Dieu peut combler. Mais lorsque Dieu va combler ces failles et lorsque Dieu va nous guérir par rapport à nos blessures, que ce soit de notre environnement, on a parlé des relations toxiques lundi, si on a grandi dans un environnement toxique, si nos parents ou bien dans notre relation dans la fratrie, c'était compliqué et qu'on a grandi avec ces carences-là, c'est sûr, après, ça devient compliqué, les relations autour de nous. Mais si on laisse le Seigneur nous guérir, ça va nous permettre de ne pas avoir des attentes déraisonnables, comme tu dis, mais d'avoir quand même des attentes. Parce que des fois, on peut tomber dans l'autre extrême où tout est permis et puis nous, il n'y a pas de frein, les gens nous traitent n'importe comment parce qu'on veut absolument être dans la vie des gens. Donc, on doit avoir quand même des attentes par rapport aux autres. On a parlé des limites mardi, mais des attentes qui sont raisonnables, mais qui sont des attentes justes. Mais comment savoir ce qui est raisonnable, ce qui ne l'est pas, si nous-mêmes, on n'est pas à l'aise, équilibré nous-mêmes, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de laisser Dieu être Dieu. Et des fois, le travail que Dieu fait, à la majeure partie du temps, c'est en secret. Et c'est peut-être un travail qui se fait en secret, qui prend du temps, et avoir cette patience de rester assis et de laisser Dieu nous travailler. Ça aussi, il faut qu'on le développe pour justement que quand on va sortir, on sort cette personne équilibrée qui est prête à ne pas laisser passer justement des belles relations qui peuvent venir dans sa vie parce qu'elle n'était pas prête à les recevoir. Ça fait rire Aurélie. Il paraît que plus ça dure dans le secret, plus tu es résistant. Ça, c'est certain. C'est sûr, vraiment. C'est sûr. Et puis, c'est parce que je pense qu'on arrive avec une disposition. Change-les tous. Ouais. Change-les tous. Parce qu'ils ont tous un problème. Ils sont tous méchants avec moi. Tout le monde a un problème. Et en fait, jusqu'à ce qu'on arrive au point où on dise, Seigneur... Seigneur, c'est peut-être moi, peut-être qu'on n'arrivera même pas au point où on va faire cette prière, mais Seigneur doit nous le dire clairement dans la prière. Et si c'est le cas, vraiment, je vous encourage à recevoir cette parole avec un cœur tendre, parce que c'est une parole qui peut vraiment sauver vos relations, qui peut vous permettre de ne pas finir dans la solitude, de ne pas finir aigre et amer. Moi, je trouve ça très triste quand on rencontre des personnes qui ont fait déjà beaucoup de vie et tu les vois, ils sont amers de toutes les relations qu'ils ont eues dans leur vie. Toutes les relations ont pour eux été des sources d'offense, des sources de blessures. Et il n'y a comme eu aucune beauté dans les relations. C'est comme ma vie aurait été belle s'il n'y avait pas eu des humains sur la terre. Et je crois que Dieu nous a donné non seulement cette capacité, mais ce commandement de nous aimer les uns les autres. Et je crois qu'il y a une grâce pour nous aimer les uns les autres. Mais il y a aussi un chemin de correction, il y a un chemin d'instruction pour qu'on puisse obéir à ce commandement. Et même, j'ai envie de dire aussi qu'il faut qu'on autorise, comme tu disais un peu, Nadine, Dieu à entrer vraiment à l'intérieur de nous, parce que quelquefois, il y a comme tu disais, il y a des blessures, en fait, qu'on n'a même pas idée. Et parfois, on est aussi très intéressé, même sans s'en rendre compte, en fait. Et on parlait des attentes, et c'est cet intérêt qui, au final, pourrit l'environnement. Mais en tant que personne qui veut être une personne de qualité, c'est important de se dire, je vais créer un environnement de qualité et je vais être cette personne de qualité. Parce que si tu es toujours la personne intéressée, et ça, je le lis souvent, c'est pas qu'il n'y a pas d'intérêt forcément dans les relations, mais quand c'est ça qui
est la base de tout. C'est parce que tu vas m'apporter ci, tu vas m'apporter ça, ça et ça. Mais vraiment, Même on des choses perd. qui peuvent paraître légitimes, d'ailleurs. Oui. Et on perd, en fait, on perd quelque chose dans ce type de relation-là parce qu'on devient quelqu'un qui prend. Et aussi, comme c'est ça le socle, le jour où cet intérêt finit, ben, c'est là où tout est mort. Donc, on peut penser être une personne de qualité parce qu'on est tenu par un intérêt. Mais quand l'intérêt va finir, ben, en fait, c'est là où tu vas peut-être découvrir qu'en fait, j'étais peut-être pas cette personne de qualité que je pensais. D'où vraiment la nécessité de laisser Dieu aller à l'intérieur de nous pour faire son travail, parce qu'il y a des choses même qu'on ne connaît pas forcément, qui peuvent être là, qu'on véhicule comme ça, qu'on marche avec sans le savoir. J'avais lu une poète qui avait dit que les gens ne se rappellent pas tant de ce que tu leur as donné, mais plutôt comment ils se sont sentis dans ta présence. Et je crois qu'être une personne de qualité, c'est justement aussi cette personne-là. C'est quoi le ressenti que les gens ont de toi? C'est quoi le souvenir 10 ans plus tard, quand je me rappelle les temps que j'ai passés avec telle personne, voici comment je me rappelle d'elle. Et pour avoir ça, pour être justement cette personne que les gens se sentent bien, il y a des gens, ils n'ont pas des milliards, hein, mais tu es dans leur présence, tu te sens bien, tu te sens encouragé, tu te sens, voilà, tu as passé un bon moment, tu te sens valorisé. Et ça aussi, c'est être une personne de qualité. Et ça nous coûte $0 que de faire sentir les gens bien autour de nous. Pas dans le sens de la flatterie, hein, mais vraiment dans le sens de considérer les autres, de prendre le temps, de vraiment, OK, je me suis assise avec Annabelle et puis Annabelle a pu me parler. J'ai pas monopolisé la conversation, mais j'ai pu l'écouter et j'ai pu être là pour elle. Merci. Merci, Nadine. Et la Bible nous dit dans Jacques d'être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et je crois que juste ce petit verset-là, c'est déjà une directive en fait par rapport à être une personne de qualité. Est-ce que je suis une personne qui est prompt à écouter? Est-ce que je suis une personne qui est lente à parler? Donc ça veut dire que je laisse d'autres personnes s'exprimer. Je n'ai pas toujours mon opinion, comme on a parlé des aînés hier, que je viens toujours dire aux gens quoi faire, eux ils ont mal fait, etc. Mais je suis lente à écouter, à parler, pardon, et lente à me mettre à colère. Ça veut dire que j'ai un contrôle même par rapport à mes émotions. J'embarque pas tout dans mes émotions. Aujourd'hui, on est les meilleurs amis du monde parce que là, je suis susceptible pour quelque chose. Bah là, on part en guerre pendant 6 mois. Après, je reviens et c'est des yo-yo comme ça, là. Mais je suis une personne qui est stable. Et des personnes qui sont stables, qui sont équilibrées, qui sont aimantes, qui considèrent les autres, c'est des personnes de qualité. Et ça, c'est accessible à chacun d'entre nous. Pas besoin d'être allé à l'université pour ça, pas besoin d'avoir des millions pour ça. Chacun d'entre nous, on peut vraiment manifester ces qualités de qualité. Et comme je disais aussi au début de l'émission, être une personne de qualité, c'est pas forcément être une personne de proximité, comme on a vu avec les personnes d'expérience, pas forcément des gens qui sont proches, mais si je veux être une voisine de qualité, je suis une voisine, je vais être une voisine, je vais pas devenir une mère pour les enfants de la maison d'à côté, si c'est pas mon rôle. Et ça va aussi contribuer à la qualité de nos relations, savoir quelle est notre place, et puis de marcher dans l'humilité. On en a beaucoup parlé de l'humilité et savoir aussi enlever, à la fois connaître notre place, mais aussi enlever nos titres, enlever nos fonctions. Parce que peut-être que la plupart du temps, dans ma vie, je vais être la personne qui va enseigner, qui va encourager. Mais comme tu le dis, Nadine, que je sache aussi moi-même être enseignée, que je sache me taire quelquefois pour écouter ce que les autres ont à dire, que je me passe pas automatiquement au-dessus, parce que ça, c'est un défi de cette personne de qualité. C'est être la personne qui va répondre aux besoins, au bon moment. Il y a ce verset qui dit « Une parole dite à propos fait du bien », mais il y a aussi cette attitude qu'on peut avoir en étant une personne de qualité, l'attitude à propos, l'attitude du moment. Il y a un moment, on rit, oui, on va rire, mais il y a un moment, peut-être faut écouter. Il y a un moment, faudra parler, mais il y a un autre moment, faudra nous-mêmes recevoir. Et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir avoir des relations saines qui seront pas tout le temps dans le même sens. Moi, je donne à ma façon en tout cas, dans le sens c'est moi qui impose, c'est moi qui conseille, c'est moi qui enseigne et au final je reçois jamais, puis c'est comme ça qu'on peut devenir un peu sec et puis un peu maladroit aussi dans nos relations.
Mais en tout cas, on veut vraiment devenir et grandir. Aurélie, elle dit non, je ne deviendrai pas comme ça. Je suis comme non, pas ça. Je pense, ouais, mais c'est comme le système, le sang, tu sais, ça tourne. Il doit vraiment y avoir comme un circuit. Il doit y avoir du mouvement. Et dans nos relations, il doit y avoir du mouvement. On peut pas être statique. On peut pas toujours être la personne au-dessus ni la personne en dessous. Mais il faut savoir reconnaître quelle est notre place, quel est le moment, quelle est l'attitude du moment à avoir pour être toujours en mouvement dans le sens être au bon endroit dans nos relations, avec la bonne attitude et la même disposition. Et ça, c'est des choses qui évoluent au fur et à mesure du temps, qui évoluent selon la personne qu'on a aussi en face de nous. Et ça nous demande quelquefois de nous adapter au langage de certains, de nous adapter à la façon de penser de certaines personnes. Paul disait qu'il fallait être faible avec les plus faibles. Et c'est ça, c'est vraiment pouvoir s'asseoir quelquefois et juste écouter sans faire tout le temps la leçon, etc. Comme tu le disais, Nadine. Donc vraiment, Nadine, tu as plein de bons conseils. Merci. Tu es une personne de qualité. Vous êtes une personne de qualité, les filles. Ça se termine bien. Ça se termine mieux parce que j'aimerais quand même redire que la récap, c'était un vrai désastre. Laure était meilleure que vous la semaine dernière. D'ailleurs, non pas d'ailleurs, mais d'ailleurs, oui, quand même, on va se retrouver bientôt, la semaine prochaine, pour une prochaine série de paroles de femmes. Et vraiment, nous prions pour que vous puissiez discerner votre entourage de qualité et être vous-même cette personne de qualité dans toutes vos relations. Alors on se dit à très bientôt dans Paroles de femmes.